Saviez-vous que le sucre consommé en trop grande quantité pouvait être néfaste, voire dangereux pour la santé? Si vous souhaitez en savoir plus, restez avec moi et je vous détaille tout dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et j'accompagne chaque jour des personnes souhaitant optimiser leur santé. Alors nous voilà repartis sur le sujet du sucre. Et aujourd'hui, je vous présente les dangers pour votre santé qui peuvent être liés à une consommation excessive et trop fréquente de sucre dans votre alimentation. Le sucre dont je parle, c'est le sucre que vous ajoutez de manière volontaire dans vos aliments, c'est-à-dire le sucre qui va être ajouté dans le café, dans le thé, dans les yaourts, dans les pâtisseries, dans les desserts que vous faites maison. Mais c'est aussi le sucre qui est présent dans les produits que nous consommons au quotidien et qui n'est pas toujours évident de voir. C'est-à-dire qu'on va trouver du sucre dans les produits qui sont sucrés à la base, les glaces, les pâtes à tartiner, les crèmes, les gâteaux. Mais il y a aussi du sucre dans certains aliments dont on ne pense pas. C'est le cas du pain de mie, des soupes, des plats préparés, de certaines conserves. Et en fait, la seule manière de savoir s'il y a du sucre ou non, c'est de regarder les étiquettes. Mais tout le monde ne regarde pas forcément les étiquettes, on ne prend pas toujours le temps de le faire, donc parfois on n'a pas conscience, on ne se dit pas qu'il va y avoir du sucre dans certains aliments, et en fait, si. Et c'est ça en fait qui peut être nocif, c'est vraiment ces sucres que l'on ajoute de manière volontaire ou non, qui s'accumulent et qu'il faut qu'on ait une consommation importante sans même le savoir. Je pense que c'est important aujourd'hui que je vous présente tous ces dangers, parce que lorsque l'on est conscient de l'impact de certains aliments sur notre alimentation, et ben ça nous donne vraiment l'opportunité de voir un petit peu la consommation qu'on peut avoir au quotidien et de surtout limiter les risques en réduisant sa consommation ou en tout cas en la limitant le plus possible lorsque cela est possible. Le premier risque qui est associé à une consommation excessive en sucre, c'est le risque de surpoids ou d'obésité. Lorsque l'on consomme du sucre de manière trop fréquente et trop importante, on va avoir tendance à faire augmenter notre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, de manière trop brutale. Le corps ne le supporte pas. Il va aller chercher l'insuline, qui est l'hormone du stockage, pour faire entrer ce sucre dans les cellules. Les cellules vont en garder un petit peu, mais tout le reste, elles ne vont pas pouvoir l'utiliser. Et ce sucre va être stocké au niveau de notre masse grasse. Ça va vraiment développer notre masse grasse. On va prendre du poids et on va prendre de la graisse. Donc le sucre présente vraiment un risque d'avoir du surpoids ou de développer une certaine obésité. Cette obésité va constituer un facteur de risque de nombreux cancers. Malheureusement, lorsque l'on consomme trop de sucre, on va avoir tendance à développer des cancers. D'une part parce qu'on a le facteur de risque de l'obésité, mais aussi parce que lorsque l'on consomme trop de sucre, on va nourrir les cellules prétumorales. Ces cellules adorent le sucre et plus on en mange, plus on les nourrit et plus on a des risques de développer des tumeurs par la suite. Donc vraiment, il faut avoir conscience que le sucre peut favoriser le risque de développer un cancer. On a aussi tendance à développer des maladies cardiovasculaires ou une hypertension artérielle lorsque l'on consomme trop de sucre au quotidien. Pourquoi? Parce que le sucre va augmenter le cholestérol et les triglycérides dans le sang et créer plus de risques au niveau métabolique. Pour ce qui est de l'insuline que l'on sécrète lorsque l'on consomme trop de sucre, on va libérer trop d'insuline. Lorsque l'on consomme trop de sucre au quotidien, l'insuline va être libérée de manière trop importante, on va en avoir en excès dans le sang et au bout d'un moment, les cellules vont devenir résistantes. Le fait d'avoir tout le temps de l'insuline présente de manière permanente va faire qu'à un moment, elles vont ne plus être sensibles du tout. Et donc le sucre va plus rentrer dans les cellules de manière correcte, ce qui va développer le risque d'insulinorésistance et par la suite de diabète et tous les troubles qui y sont associés. Un autre risque lié au sucre, c'est les risques hépatiques, donc au niveau du foie. On peut développer un foie gras, le fameux foie gras, cette maladie dont on parle tant et qui est de plus en plus développée. Pourquoi? Parce que l'on consomme de plus en plus de sucre. La raison est simple, le foie c'est notre usine de recyclage. Tout passe par le foie. Les sucres que nous consommons passent par le foie. Et petit zoom sur le fructose, qui lui est le seul qui va pouvoir être dégradé par le foie. Donc lorsque l'on consomme du sucre, il passe par le foie en stocke un petit peu sous forme de glycogène, va en utiliser un petit peu sous forme d'énergie, mais le surplus qu'il va avoir, il va en fait le stocker autour de lui-même et il va développer la graisse autour du foie, ce qui va faire un foie gras.
Et lorsque l'on étudie ces foies en faisant des échographies, on découvre vraiment des foies de taille assez impressionnante. Et c'est un petit peu la maladie d'aujourd'hui avec toute la consommation de sucre qu'on peut avoir de manière assez importante et beaucoup de personnes souffrent de foie gras. Le souci, c'est que c'est une maladie qui est silencieuse. On ne la voit pas, on ne la sent pas tant qu'il n'y a pas de troubles vraiment caractéristiques du foie. Donc voilà, beaucoup de personnes développent un foie gras sans même le savoir et ça, c'est lié à une consommation excessive de sucre. Ensuite, pour ce qui est des troubles digestifs, ils peuvent aussi être provoqués par une consommation trop importante de sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bactéries, certains pathogènes qui sont présents au niveau de notre flore intestinale qui se nourrissent de sucre. Plus on mange du sucre, plus on les nourrit. Donc plus ils vont se développer au niveau de notre flore intestinale et plus ils vont limiter le développement des bonnes bactéries. Donc on va avoir des risques de développer des troubles digestifs, que ce soit des douleurs, des gaz, des ballonnements, mais aussi des troubles du transit. Et également un risque de perméabilité intestinale. Donc au niveau de nos intestins, les pores vont commencer à s'ouvrir et certaines toxines ou certains pathogènes vont pouvoir passer et ça va créer d'autres troubles par la suite. Donc les troubles digestifs et la consommation de sucre ont souvent un lien. En plus de cela, on le sait, notre flore intestinale a un impact direct sur notre système immunitaire. Lorsque on a une flore intestinale qui est déséquilibrée, on favorise un affaiblissement du système immunitaire. Donc on aura tendance à être plus malade, plus sensible aux virus ou autres maladies qui nous entourent lorsque l'on consomme trop de sucre. Un autre danger du sucre, c'est le vieillissement de nos cellules. Nos cellules ont tendance à vieillir de manière prématurée lorsque nous consommons trop de sucre et ça altère leur fonctionnement, y compris celui de la peau. Alors oui, lorsque l'on consomme trop de sucre, on a des risques de faire vieillir notre peau plus prématurément et ça, c'est pas du tout à notre avantage. On reste au niveau de la peau car le sucre permet également le développement de l'acné. En effet, il y a un dérèglement hormonal qui peut être associé à cette consommation excessive et cela associé avec le stress oxydatif que le sucre peut développer, et ben ça fait qu'on peut avoir des boutons. Que l'on soit en période d'adolescence ou adulte, cela n'a pas vraiment d'importance, on peut développer de l'acné à tout âge et ça peut être lié à une consommation excessive de sucre. En plus de cela, le sucre acidifie notre organisme. Notre organisme va être complètement acidifié si on en consomme trop et ça va favoriser l'inflammation. L'inflammation qui va être chronique, qui va être au début silencieuse et ensuite qui va entraîner différents troubles ou différentes maladies qui vont pouvoir être localisées un petit peu partout au niveau de notre corps. L'un des derniers dangers que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'est le fait de développer une fatigue chronique. Lorsque l'on consomme trop de sucre et de manière trop fréquente, on a tendance à avoir une instabilité au niveau de notre glycémie. On va passer de l'hyperglycémie à l'hypoglycémie. Ça va entraîner des pics d'énergie, mais tout de suite après, ça va être suivi de grosses fatigues, de sentiments de manque de concentration, de fringales, on va pas être bien. Et en fait, ça développe vraiment la fatigue chronique sur le long terme. Et là, je parle de la fatigue autant psychologique que physique. Le sucre vraiment nous épuise. Et il va également puiser dans nos réserves de vitamines et de minéraux. Donc en fait, on va les prendre dans nos réserves. Si on n'a pas une alimentation équilibrée à côté, on ne va pas pouvoir pallier à ces carences. Cela va entraîner des troubles au niveau de notre corps. Le corps ne va pas pouvoir fonctionner de manière optimale et ça va intensifier cette fatigue au quotidien. Et au bout d'un moment, on va se sentir vraiment épuisé. Et tout cela sera dû à une consommation excessive de sucre. Donc on a souvent la fausse idée que ce sucre va nous donner de l'énergie. Je suis un petit peu fatiguée, je prends un soda. Mais non, parce que ça va juste vous faire un petit pic d'énergie qui va durer un tout petit peu. Et après, ça va retomber et automatiquement, vous allez être épuisé. Voilà pour tout ce qui est des dangers liés à une consommation de sucre que je voulais vous exposer. Il y en a d'autres, je ne les ai pas tous évoqués, mais ils sont nombreux. Donc aujourd'hui, vous avez conscience que cette consommation peut vraiment avoir un impact délétère sur votre santé et que c'est pas anodin de consommer tous ces petits bonbons, ces petits gâteaux au quotidien. Alors oui, ça fait partie des plaisirs que l'on partage entre amis, en famille, mais attention à ne pas le faire de manière trop importante et trop fréquente. C'est vraiment ça qui est important. Je pense qu'il est aujourd'hui important de savoir de connaître notre relation
avec le sucre, d'essayer de voir un petit peu quelle est sa consommation au quotidien pour essayer de la réduire un maximum et limiter les risques. Si vous avez besoin de conseils personnalisés ou si vous souhaitez être accompagné pour arrêter voire limiter le sucre dans votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche. Si vous avez la moindre suggestion, le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part, donc juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça m'apporte un grand soutien et c'est vraiment motivant pour moi pour publier d'autres vidéos. Et en attendant de publier une autre vidéo qui sera, je pense, sur le thème du sucre, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.